Faire une BD en seulement une journée, est-ce que c'est possible? Ça paraît être un sacré défi, enfin si on veut faire quelque chose de vraiment propre, et je vais essayer de le réaliser aujourd'hui. Donc salut à tous, moi c'est Pipoun, et aujourd'hui j'ai seulement 24 heures pour faire une BD qualitative. Ouais, ça va être chaud. Ça va être vraiment quelque chose d'une page, ou peut-être plusieurs selon si je veux faire des illustrations assez grosses ou pas. Et c'est surtout le visuel qui va compter. Mais avant de commencer à faire la BD, il faut que je vous parle un petit peu de la BD. Ok, alors, va falloir qu'on remonte il y a des années. Depuis tout petit, je suis passionné de bande dessinée. J'en lis tout le temps. Et pour tout vous dire, mon rêve, c'est d'être auteur de bande dessinée. Voilà, si je dessine tous les jours et que je me la bute, c'est pour ça. Mais je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment fait de BD à proprement parler. Enfin, quand je dis BD, c'est quelque chose de qualité qu'on pourrait vraiment lire. Parce que des BD, j'en ai fait des tas. Mais vraiment des tas. Enfin, je pense que tous les passionnés de dessin ou d'histoire ont déjà tous fait leur propre BD. C'est des trucs pas très compliqués qui n'aboutiront jamais. Mais qu'est-ce qui a fait que j'aime autant la BD aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le journal de Spirou? Non? Ok, attendez. J'ai un tome qui traîne par là. Non, le journal de Spirou. Bon, ça, c'est un tome qui date de 2021. Non, c'est incroyable. Bah, vous l'aurez compris, je suis passionné de bande dessinée. Dans les trucs que je lis depuis tout petit, il y a les classiques genre Game Over ou Dad ou encore Kid Paddle. Un giga Spirou. La taille du truc, un mastodonte. Dedans, il y a des schtroumpfs, les nombrils, les crapules, le petit Spirou, Cédric. Après, dans les petites pépites que j'ai découvert à mon âge, il y a par exemple Yojimbot de Sylvain Repos, qui est vraiment une claque graphique. Je suis complètement fou des dessins. C'est un style vraiment qui m'inspire au quotidien. Après, j'ai pas qu'une inspiration BD, et ça va aussi énormément jouer sur mes dessins aujourd'hui, mais j'ai une inspiration manga. Bon, vous connaissez tous les classiques Naruto, One Piece. Pour ma part, j'aime pas Naruto. Voilà, c'est dit. Par contre, One Piece, j'ai lu tous les tomes, j'attends que la suite sorte. Mais j'aime énormément ce bouquin. Donc évidemment, mes personnages seront bien plus manga que cartoon. Bref, c'est tous ces bouquins qui m'ont inspiré et qui vont m'inspirer dans ma création aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'ai des commandes à poster. Là-dedans, il y a des prints qu'on m'a commandés sur ma boutique en ligne. Je vous la mets dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc allez, on va les poster. Bon, maintenant que ça c'est fait, il va nous falloir de l'inspiration. Et où est-ce qu'on trouve de l'inspiration? Bah, je l'ai dit juste avant, faut écouter. Dans plein de BD et de bouquins. Le storyboard, ça va être le plus important, donc en soi, je peux prendre un peu plus d'une heure si j'en ai besoin. Mais si je foire mon storyboard, bah je foire ma BD. Et pour savoir comment faire un bon storyboard, on va choper le PC instantanément. Storyboard pour les débutants. Ouais, mais là, les gars, vous faites des storyboards d'animation et ça va pas le faire. J'ai rien, hein. J'ai... Bon bah vu que j'ai rien trouvé de concluant concernant le storyboard, j'ai envoyé un petit message à Nanar. Nanar c'est un mec qui a déjà fait une bande dessinée et qui est en train d'en refaire une actuellement. Donc niveau storyboard, il s'y connaît. Donc je lui envoie un petit message et on va attendre sa réponse. C'est important quand vous avez un projet de faire des pauses comme ça. Donc je chope mon skate et je vous reprends quand j'ai des nouvelles. Ok alors, bonne nouvelle, Nanar m'a répondu. Il m'a dit qu'il me ferait des vocaux demain pour m'expliquer un petit peu comment faire un bon storyboard. Du coup, je me suis reposé un petit peu et j'ai fait mes devoirs pour l'aspect art. Ouais, il y a du taf. Et tiens, un message de Nanar. On se retrouve avec Nanar pour savoir comment faire un bon storyboard. Nanar m'a donné beaucoup d'infos. En vrai, je vous fais pas écouter ses vocaux parce que sinon ça va être long. Mais du coup, maintenant, je sais un peu mieux comment faire un storyboard. Du coup, je pars faire le storyboard. On se retrouve après. Bon, petite explication. J'ai terminé le storyboard et il ressemble à ça. Bon, honnêtement, il tue, hein, je suis très content. Mais il y a un défaut qui me saute aux yeux, et qui a sauté aux yeux de Nanar aussi. Et ouais, je suis trop précis. Non mais sérieux, qu'est-ce que j'ai pas compris dans le concept de storyboard? Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au live. Honnêtement, j'ai aucune foutue idée de comment procéder. Bon, déjà, ça sert à rien de faire des gros détails vu que ça va être sur une planche. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire case par case en les zoomant au max, et qu'ensuite je les replacerai comme je voudrais. Ok, c'est de mieux en mieux tout ça. Maintenant qu'on a la composition et qu'on a fait des lines au propre, il nous manque quoi? Grossièrement, il va falloir qu'on fasse toutes les couleurs. Et pour ça, il va me falloir une palette que je vais réutiliser pour chaque case. Déjà, la palette va être assez froide, dans les teintes de blanc, bleu, violet. Je vais mieux. Bon, j'avais fouillé un peu et ma palette ressemble à ça.
Maintenant qu'on a une jolie palette qui me correspond bien, on va pouvoir l'utiliser. C'est parti pour l'avant-dernière étape, la coloration. Ça va être chaud, long, mais j'adore ça. Ok les gars, elle rend trop bien, je suis fier. Au début j'étais pas confiant du tout, je me suis dit ça pue la merde ce que je suis en train de faire. Mais j'ai pas beaucoup de temps, donc en fait j'aurais pu faire tellement mieux, je le sais. Là ça fait déjà 3 ou 4 heures que je suis sur le projet, 4 heures en fait. Ça va partir sur une pause hein les gars. Ça donne ça, la deuxième case est peut-être trop détaillée. Elle est trop détaillée. J'essaie vraiment de faire minimalisme, mais c'est pas dans ma cave, moi je suis perfectionniste de base. Sans limite de temps, je pourrais faire tellement mieux, mais là, j'ai 24 heures quoi. Bon les gars, je vais partir chez des amis, mais j'emmène tout mon matos de dessin, faut pas croire, hein, je vais dessiner chez eux. Parce que là, mon but c'est quand même de le finir aujourd'hui. Vu que j'ai plus beaucoup de temps, je pense que je devrais réussir à le finir aujourd'hui. Et sinon j'ai testé un truc avec mes cheveux, je suis assez content, ça rend bien. Pour qu'on n'est pas là pour parler de mes cheveux aussi. Non, en vrai de vrai, attendez, lumière du soleil, non, ça rend bien, ça rend bien. Première fois que je suis à peu près content de mes cheveux, c'est rare. Non, j'aime bien. Pouah, que dit l'équipe? Bon alors, quelques petites nouveautés. Actuellement, on est à 4 cases sur 6 de la première page, soit un tiers du travail. Pour faire un petit topo, là, il nous reste approximativement 15 heures. Voilà, je me rends compte que je passe beaucoup trop de temps par case et il faut que j'essaie de gagner du temps. Sur la 4ème, j'ai réussi à en gagner pas mal. J'ai réussi à simplifier des moves tout en gardant un joli aspect sur la case. C'est cool, je m'améliore. C'est un petit peu le concept de la vidéo. Mais si j'arrive pas à finir dans les temps, je fais comment? Mais non, vous en faites pas. Je vais finir dans les temps. Ah ouais? Bon, j'avoue, je flippe un peu quand même. Donc c'est reparti et on va s'attaquer aux 2 dernières cases. Let's go, finir la première page. Bon, on a fini la première page ou... Je vous laisse la regarder dans le blanc des yeux, face à face, prenez un petit moment. Mon avis perso, je kiffe. Ce qui me termine, c'est le fait de voir l'évolution case par case. Entre la première et la dernière case, il y a une avancée technologique. Voilà, déjà, on va le dire. On pose les termes. C'est-à-dire que dans la première case, j'ai passé beaucoup plus de temps que pour la dernière, alors que la dernière a un rendu beaucoup plus professionnel. La dernière, j'ai dû y passer 1 heure, peut-être moins. Je me suis éclaté à le faire, c'est joli, et en plus, il y a une évolution. Si ça, c'est pas beau. Bon, par contre, il me reste une page à faire. Faut pas oublier qu'on a 2 pages. Il nous reste encore énormément de travail. Et on n'a plus que 10 heures. Ouais, 10 heures. Je vais charbonner honnêtement. Donc j'y vais, voilà, j'y retourne. À ce moment-là, il me restait pas beaucoup de temps. J'avais plus qu'une page à faire et ma motivation était un petit peu plus basse. Et c'est là que j'ai vraiment tout donné. C'est quoi ça? Oh, j'ai sacrément dormi. Ah oui, c'est vrai, j'ai fini l'illustration. Ah, faut que je me lève. Je l'ai terminé. C'est vrai que je m'étais arrêté là-dessus. Et si ça plaît pas, je l'ai fini super vite parce que j'avais plus beaucoup d'heures. Et pourtant le résultat est... Bon.
Des images parleront sûrement plus que des mots. Voici la deuxième page, terminée. Avis final. J'aime beaucoup ces 2 pages. J'étais censé les imprimer pour pouvoir vous les montrer en papier. Malheureusement, j'ai pas pu. Personnellement, je suis très content parce que pour une première BD digitale, le résultat est super bien, surtout avec une limite de temps. D'ailleurs, sans cette même contrainte, je sais que j'aurais pu faire mieux. De toute façon, on peut toujours faire mieux. Mais le résultat actuel est quand même super bien. Et puis au pire des cas, ça me fait juste un défi pour faire mieux plus tard. J'ai vraiment super hâte d'avoir votre avis à vous dans les commentaires, ou vos conseils. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps, mais ça me fait vraiment du bien de pouvoir m'exprimer vis-à-vis de ça, et surtout de vous parler de mes rêves et de mes objectifs, parce que ça fait longtemps que j'en avais envie. Pour ceux qui me suivent déjà, vous avez sûrement vu que j'ai supprimé pas mal de vidéos de ma chaîne, c'est parce que je compte me professionnaliser, que ce soit dans mes vidéos, ou même avec une direction artistique sur ma chaîne. Si vous voulez voir les 2 planches plus en détail, j'ai fait un post sur Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je me suis vraiment donné à fond, que ce soit dans la BD ou dans le montage vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là, c'était Pipoun, et je vous dis à bientôt. J'adore le lait.